Pourquoi est-ce que Ilford fait 3 pellicules 400 ISO noir et blanc? On pourrait se demander pourquoi Ilford en produit 3 différentes et ne choisirait pas dans les 3 quelle est la meilleure et ne produirait que celle-là. C'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre en me rendant à Chartres sur une des journées les plus brumeuses de l'année. Pour comparer les 3 émulsions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé chaque pellicule dans un appareil différent et j'ai pris à chaque fois 3 fois la même photo. Je suis pas habitué à avoir une optique aussi serrée, je suis habitué au 35. Je sais pas comment m'y prendre. C'est un délire. C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins j'ai des piles. Ouais. Au niveau du traitement des photos, j'ai appliqué exactement les mêmes réglages d'exposition et de contraste à chaque série de photos pour essayer de ne pas dénaturer les caractéristiques de chaque pellicule. Une petite photo de détail là, j'aime bien. Oh, mais quelle galère quand même. Quelle idée de faire ça. La plus historique et la plus connue de ces 3 pellicules, c'est la HP5+. Quand on reçoit les images du labo, on a une image très décontrastée et très plate. Ça, c'est parce que c'est une pellicule qui a une grande latitude. C'est un énorme avantage, surtout si on débute et qu'on n'est pas très à l'aise sur l'exposition et qu'on a tendance à plutôt sous-exposer, surexposer les photos. La pellicule va avoir tendance à rattraper nos erreurs. Par contre, le fait qu'il y ait peu de contraste à la sortie, à moins que vous adoriez ce look, ça va vous forcer à amener beaucoup de contraste en post-production. Et surtout, ça va faire qu'on va beaucoup étirer le signal, déformer les informations qu'on a obtenues à l'origine, qui sont contenues dans une latitude assez réduite de l'image. Bougez pas les gars. La HP5+, c'est un look intemporel, avec un grain assez présent, assez caractéristique, et cette image assez grisonnante, donc très peu contrastée. Je recule un peu. Non, je vais me rapprocher. Ici, si on regarde la luminosité du ciel et le niveau de détail dans les ombres, on voit très clairement que la HP5 a beaucoup moins de contraste que les 2 autres.
La Delta 400, elle, c'est la version un peu pro de la HP5. Et elle incorpore une technologie assez nouvelle que Ilford a appelée Core Shell, qui est en fait un grain qu'on appelle tabulaire, qu'on peut entendre parfois sous le nom de T-Grain. Tout ce jargon marketing, ça veut dire qu'en fait, les sels d'argent qui ont été déposés à la surface de l'émulsion sont différents de ceux de la HP5. La HP5, elle, a des grains cubiques, alors que la Delta, elle, avec son grain tabulaire donc, a des sels d'argent plats. Et l'avantage de cette technologie, c'est que chaque sel d'argent, vu qu'il est plat, peut emmagasiner plus de lumière qu'un grain cubique. C'est-à-dire que pour la même quantité de sel d'argent, la pellicule est capable d'emmagasiner plus de lumière, et donc est plus performante. Tout ça, ça nous donne une meilleure définition dans l'image, comme par exemple ici, si on regarde bien les détails dans la sculpture de la porte, on peut voir qu'il y a plus de détails qui ressortent du côté de la Delta 400. Le grain tabulaire de la Delta 400 est censé être plus fin que le grain cubique de la HP5, mais vu que la Delta a aussi plus de définition, j'ai l'impression que le grain est aussi plus net, et donc plus visible que celui de la HP5. Au final, en vrai, je trouve qu'on voit pas trop la différence entre les deux. Les scans que j'ai reçus du labo sont eux beaucoup plus contrastés que ceux de la HP5, donc ça veut dire que la Delta a moins de latitude et qu'on va devoir être plus précis sur l'expo à la prise de vue. Même si elle a une moins bonne latitude, la Delta elle donne finalement plus de détails que la HP5 dans les ombres. Mais ici je trouve que le grain il ressort plus, qu'il est plus net, contrairement à la HP5 qui affiche un grain assez doux pour le coup. Le suspense c'est ensuite là tu prends la photo. Avec tout ça, on peut comprendre pourquoi c'est la version pro de la HP5. Déjà parce qu'elle a une meilleure définition, et ensuite, vu qu'elle a moins de latitude, ça demande un peu plus d'expérience pour bien exposer la Delta dans les situations compliquées. Par exemple ici, on peut voir qu'on perd des détails dans la texture du mur, et que le panneau de la rue est surexposé du côté de la Delta, alors qu'on n'a pas du tout ces problèmes-là du côté de la HP5. J'ai l'impression que c'est très moi cette photo. Ouais. Et des trucs mignons derrière, puis je prends le vieux garage. La XP2 Super, elle, n'a rien à voir avec les deux autres. C'est en fait une pellicule couleur qui ne développe pas de couleur. On appelle ce type d'émulsion un film chromogénique noir et blanc, finalement un film couleur noir et blanc, et Ilford est le dernier à produire ce genre de pellicule depuis que Kodak a arrêté d'en faire de son côté. Ah bon, on a bien fait de passer par là. On sent bien la brume là. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de voiture dans les 3 photos. Ça va prendre un peu de temps. Le canard, il a trop envie qu'on lui donne du pain. Ouais, je crois qu'il a l'habitude qu'on lui donne à bouffer. Oui, mais le pain, c'est pas bon pour toi. Ne donnez jamais de pain aux oiseaux. Il faut savoir que les pellicules noir et blanc et les pellicules couleur ne se développent pas dans la même chimie. La chimie qui permet de développer des pellicules couleur s'appelle de la C41, et c'est généralement ce que les laboratoires utilisent le plus. Donc si votre labo ne fait pas beaucoup de noir et blanc, voire pas du tout, ça peut être un gros avantage de se tourner vers la XP2 du coup. Je sais pas comment faire. Les
Les scans que j'ai reçus du labo sont beaucoup plus contrastés que les deux premières, parce que comme toutes les pellicules couleur, finalement, elle a plutôt tendance à performer dans les hautes lumières que dans les basses lumières. On perd assez vite des informations dans les ombres contrairement aux deux autres, mais en contrepartie, on obtient des images qui ont beaucoup moins de grains, qui ont beaucoup plus de définition, ce qui peut plaire à certains, mais aussi déplaire à ceux qui cherchent plutôt ce look classique de la pellicule noir et blanc avec un grain assez présent. C'est une blague? Putain, je me suis retourné, t'avais disparu. J'étais là genre, mais what? Je te jure, j'ai pété un câble. Pour tester les performances de ces trois pellicules, j'ai fait 5 photos braquettées en allant de -2 jusqu'à +2. Pour ce qui est de la HP5, je vous conseillerais plutôt de l'exposer normalement, voire de la sous-exposer. Parce que déjà, elle est très connue pour pouvoir se pousser au développement, donc a priori elle supporte bien la sous-exposition, et aussi parce qu'elle a un peu tendance à se délaver quand elle est surexposée. La Delta 400, comme on l'a dit, elle a moins de latitude d'exposition, alors je trouve que c'est mieux de l'exposer normalement pour essayer de ne pas perdre d'infos dans les ombres et les hautes lumières. Et enfin, la XP2, comme toutes les pellicules couleur, elle performe mieux dans les hautes lumières et supporte mal la sous-exposition. Du coup, je vous conseillerais plutôt de la surexposer d'un diaph pour éviter de perdre trop d'infos dans les ombres. Il y a une antenne qui est plus haute que les autres et qui m'empêche de faire mon cadre, comme j'aimerais le faire. Je vais me concentrer sur l'escalier du coup. Au final, pour vous aider à choisir entre ces trois pellicules, je dirais que la HP5 est la plus intéressante si vous débutez, tout simplement parce qu'elle est capable de compenser assez facilement des erreurs d'exposition, mais aussi parce que c'est la moins chère des trois, en moyenne d'1 ou 2 euros. Mais surtout elle a ce look classique, intemporel de la pellicule noir et blanc que tout le monde connaît, donc quand on shoot de la HP5, on sait ce qu'on a et on peut y aller. Elle a aussi cet avantage de pouvoir être poussée assez loin, jusqu'à 3200 ISO, ce qui fait 3 diaphs. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire sur la chaîne, donc ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. La Delta 400, ça va être pour les photographes qui ont un peu plus d'expérience et qui sont plus exigeants, parce qu'elle a un tout petit peu moins de marge d'erreur d'exposition, mais elle a une très bonne définition, un très beau contraste, tout en gardant ce look classique de la pellicule au sel d'argent. Avant de faire cette vidéo, j'avais jamais shooté de XP2, mais ça a été un peu mon coup de cœur de cette sortie photo. Je trouve qu'elle prend un peu le contre-pied des deux autres, le fait qu'elle ait presque pas de grain, cette définition incroyable, et ce contraste assez fort que moi personnellement j'aime assez, lui donne un look assez unique dans le paysage de pellicule noir et blanc. Donc voilà, c'est pas pour rien finalement que Ilford fait ces trois pellicules. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix selon ce que vous préférez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très vite.